Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai une préoccupation qui vient de la part d'un de nos abonnés. Il voulait savoir si Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, s'il n'avait pas péché, s'il n'avait même pas commis un moindre péché. Et nous allons essayer par la grâce du Seigneur de répondre à cette question. Déjà, pour commencer, nous devons savoir que dans ce monde, nous avons trois types de corps ou trois manières de conception qui se diffèrent les unes les autres. Le premier corps, je parlerai du corps d'Adam. Là, je suis dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Là, nous voyons le premier type de corps et la première conception. C'est-à-dire, Adam n'a pas été formé dans le ventre d'une femme. Adam n'a pas connu l'enfance, naître comme un bébé et grandir. Il a été formé adulte et c'était comme ça. Maintenant, quand Adam a chuté, l'homme a péché. Maintenant, la conception de l'homme et la formation du corps humain se fait maintenant par l'union de l'homme et de la femme. C'est-à-dire l'être humain est conçu, formé dans le ventre d'une femme et naître. Là, c'est le deuxième type de corps ou deuxième manière de conception. Maintenant, David nous répond à cette question. Dans Psaume, chapitre 51, le verset 7, il dit ceci. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. C'est-à-dire tout humain, parce que nous sommes tous descendants d'Adam, nous avons été conçus dans l'iniquité, enfantés dans les péchés. Tous, sans exception. C'est-à-dire au moment où Adam a péché, lui qui a été créé et formé parfait, il a été maintenant affecté par le virus du péché. La nature du péché, la nature qui pousse l'homme à commettre les péchés au pluriel. Parce qu'il y a une différence entre les péchés au singulier, qui représente la nature du péché, la chair, que tout homme est né avec ça, et les péchés au pluriel, c'est-à-dire la manifestation de cette nature. Quand on dit le salaire du péché au singulier, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'homme n'ira pas en enfer, ne mourra pas par rapport au péché individuel. Mais c'est par rapport au péché au singulier, la nature du péché, la nature adamique, ce que nous appelons les vieils hommes. Ça, c'est très important et il faut vraiment que les enfants de Dieu comprennent ça. Au moment où Dieu a chassé Adam, dans Genèse 3, le verset 24, ça dit Dieu a chassé tous les hommes en Adam. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché sans exception et nous étions tous privés de la gloire du Seigneur. Mais nous sommes gratuitement justifiés
par la rédemption en Christ, en Jésus-Christ. Donc, au moment où Dieu a chassé Adam, Dieu a chassé tous les hommes. Nous étions tous privés de la gloire du Seigneur. Maintenant, le troisième type du corps, c'est le corps de Jésus. Et quand nous allons voir sa conception, c'est une conception miraculeuse. C'est à partir de là, s'il faut commencer même à parler de la divinité de Christ, c'est à partir de sa conception. Nous allons lire maintenant dans Luc au chapitre 1er. Je prends le verset 30 et je vais aller jusqu'au verset 35. L'ange lui dit, là c'est l'ange avec Marie, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Verset 33, Luc 1er. « Il régnera sur la maison d'Israël éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Écoute maintenant la conception du corps de Jésus, qui est différent de la conception de notre corps, qui est différent de la conception du corps d'Adam et Ève. Et l'Éternel dit ceci. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfants, nous n'étions pas nés saints. Nous étions nés, conçus dans les péchés, enfantés dans l'iniquité. La Bible dit, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair dans le corps de Marie, dans le ventre de Marie. Et cette parole s'est faite chair à la personne de Jésus-Christ, et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Maintenant, il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant. Donc, quand nous prenons l'évangile de Jean chapitre 1er, je prends les versets 12 à 13, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Or, notre conception à nous, c'est selon la volonté des hommes et c'est selon la volonté de la chair. Raison pour laquelle, quand nous naissions, tous les hommes, nous naissions avec la nature du péché, la nature adamique, le péché au singulier. Et le salaire de ces péchés-là, c'est la mort éternelle. Maintenant, la plus grande question que nous devrions nous poser, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme aille en enfer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son représentant sur la terre. Maintenant, quand le péché est arrivé, la mort est intervenue. Maintenant, Dieu devrait venir sauver l'homme. C'est ça le mystère. C'est là où réside le mystère. Parce que la Bible dit, Dieu a pris des choses viles pour confondre les forts. Dieu a pris les choses méprisables
pour confondre les sages de ce monde, les intelligents de ce monde. Il dit, j'anéantirai la sagesse des hommes, je réduirai en néant l'intelligence des hommes. Voilà pourquoi un homme rationnel qui veut réfléchir avec l'intelligence humaine, il ne peut pas comprendre les mystères du royaume. La Bible dit, l'homme animal trouve les choses de Dieu comme une folie. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'un créateur, le Dieu créateur, doit venir prendre corps et vivre sur cette terre. Ça dépasse la compréhension, ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. C'est comme on vous dit, quelqu'un qui vient pour vous sauver. Mais pour vous sauver, il doit passer par la mort. C'est injustifiable. Mais pourtant, c'est la vérité de la parole. Dans Ésaïe 35, les versets 4 à 5, vous allez lire à la maison. La Bible dit à Israël, vous qui avez perdu espoir, vous qui inquiétez, le Sauveur viendra lui-même. Votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Mais comment ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, devrait venir pour sauver son peuple? C'est en prenant un corps. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, pour sauver l'homme du péché, il a fallu faire l'expiation. La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 9, le verset 22, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. C'est pourquoi le Sauveur devrait prendre corps, pour qu'au travers de ce corps, son sang divin, son sang précieux puisse couler, pour faire l'expiation du péché. C'est pourquoi, pour venir dans le monde, Marie qui était vierge, parce qu'une vierge ne peut pas enfanter. C'est là où réside le mystère. La conception de la parole par la foi, cette parole en elle s'est faite chair à la personne de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, c'est Dieu dans la chair. Maintenant, Dieu dans la chair ne pouvait pas pécher. Parce que nous les humains, nous péchons normalement. Pourquoi? Parce que nous avons hérité la nature du péché, la nature adamique. Cette nature que nous appelons la chair doit avoir les œuvres de la chair, la manifestation des péchés. Mais lui, il est né avec sa nature divine. Il n'a pas la nature du péché. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, la Bible dit, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, il devrait porter les péchés des hommes. Devenir péché et non pécheur. Parce que ce n'est pas lui qui a commis les péchés. Il est devenu péché à notre place. Il a porté la nature du péché. La nature qui pousse les hommes à commettre les péchés, à vivre dans les péchés. Et il a cloué cette nature à la croix une bonne fois pour toutes. C'est là où la Bible dit dans Romains chapitre 6 que le vieil homme a été crucifié avec lui à la croix. Donc à la croix, Christ a réduit à l'impuissance le corps du péché. Dans Hébreux au chapitre 4, Hébreux chapitre 4, que nous dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 4, je prends le verset 15. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse comparaître
qui puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire tous les souverains sacrificateurs qui ont passé, les Aaron et les autres, personne, aucun humain ne pouvait compatir à nos faiblesses. Au contraire. Il a été tenté. Là, on parle maintenant de Jésus-Christ, le vrai souverain sacrificateur. Il a été tenté comme nous. Comme nous qui? Les humains. En toutes choses, mais sans commettre les péchés. Verset 16 maintenant nous dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Lui, il a été tenté comme tout homme sans commettre moindre péché. Quand vous prenez la tentation de Luc au chapitre 4, la Bible dit Jésus revenait du Jourdain après avoir été baptisé dans l'Esprit. Maintenant, la Bible dit rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours, 40 nuits par le diable. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Satan a peur de leur sainteté. Il a peur de leur jeûne et prière. Il a peur de leur puissance ou onction. C'est faux et archi faux. Jésus qui est l'homme parfait, Jésus qui est l'homme sans péché, Jésus qui est conçu en vertu du Saint-Esprit, Jésus qui est sans péché, il dit quoi? Le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, le diable vient. Je n'ai rien de lui en moi. C'est-à-dire le diable n'a rien à réclamer en Jésus-Christ. Mais en nous, par notre conception, conçu dans le péché, enfanté dans l'iniquité, conçu selon la volonté de la chair et de la volonté des hommes, le diable a des choses à réclamer dans nos vies. Maintenant, Christ, lui qui était sans péché, le diable est venu le tenter. Lui qui est l'onction par excellence, lui qui a gêné, prié pendant 40 jours, 40 nuits, mais le diable est venu le tenter. Le diable n'a pas peur de nos prières. Le diable n'a pas peur de notre jeûne. Le diable n'a pas peur de notre sainteté ou de notre justice. Ce qui fait peur à Satan, c'est quand il brandit la justice de Christ, la justice que tu as obtenue par la foi en Christ. C'est ça ce qui te fera vainqueur. Parce que l'homme par lui-même ne peut pas combattre le diable. Il n'a pas la force de combattre le diable. Mais nous le combattons en brandissant la justice que nous avons obtenue par la rédemption dans le sang de Jésus. Nous brandissons cette justice. Pas par notre propre justice. Quelqu'un a dit, mais un jour il était fâché. Il a chassé les marchands dans les temples et tout. Là, je suis dans l'évangile de Jean chapitre 2. Et je vais vous dire une vérité. La colère n'est pas un péché. La colère, ça fait partie de nos émotions, de nos sentiments au niveau de l'âme. Mais il faut en faire un bon usage. Jésus a fait un bon usage de la colère. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont transformé la maison de Dieu à une caverne de voleurs et de brigands. Je peux manifester la colère contre les péchés.
Je peux manifester la colère contre les œuvres de l'ennemi. Je vais manifester la colère contre tout ce que le diable est en train de faire, de détruire la vie des gens. Je peux être animé par ces sentiments, par cette émotion de colère. Mais il faut en faire un bon usage. Quand tu en fais un mauvais usage, tu tombes dans les péchés. La colère n'est pas un péché. Il y a d'autres qui disent, mais comment ils pouvaient traiter les autres, les insulter, pour dire tombeau blanchi, race de vipères. Allez dire à Hérode, ces renards-là, je suis là pour quelques jours. On appelle les chats par son nom. Ce n'est pas insulter. Les pharisiens donnaient l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est pourquoi Christ les traitait de tombeaux blanchis. Ça veut dire, vous embellissez l'extérieur. De l'extérieur, vous donnez l'apparence de la piété. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui donnent l'apparence de la piété. Beaucoup de serviteurs qui viennent, qui parlent de sainteté, qui donnent l'apparence de la piété. Mais dedans, ils sont morts. Dedans, c'est des ossements pourris. Jean-Baptiste les a traités aussi de races de vipères. C'est pour dire, quand il prend la vipère, la peau, elle est magnifique. Mais à l'intérieur, il y a des venins mortels, des venins cachés. C'est ça des hypocrites. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas pécher. Pourquoi? Tout simplement parce que lui n'est pas né par la conception humaine de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi à partir de là déjà, vous ne pouvez jamais comparer Jésus-Christ avec des hommes soi-disant des prophètes humains. Mais Jésus-Christ, tout en étant le corps, il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, je vous parle des choses terrestres qui concernent vous les hommes terrestres. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand je te parlerai des choses célestes, Jésus n'est pas terrestre. Dans Jean chapitre 6, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il vient du ciel. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, Père, je te rends grâce, je te rends gloire de ce que glorifie ton Fils, de la gloire qu'il avait auparavant, avant que le monde soit. Il vient du ciel. C'est tout à fait normal qu'il ne pêche point. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses, comme tout homme, mais sans commettre un moindre péché. Il est Dieu. Nous, c'est normal. Nous bronchons de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comparer Jésus aux soi-disant humains, aux soi-disant saints qui ont vécu sur la terre. Vous ne pouvez pas. Lui, c'est la conception miraculeuse. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, c'est par rapport à la nouvelle naissance. Or, quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous croyons à l'œuvre de la rédemption de Christ à la croix, automatiquement, la nature adamique, la nature du péché qui nous pousse à commettre le péché est détruite. Christ l'a détruit une bonne fois pour toutes à la croix et nous le croyons. Maintenant, s'il nous arrive de pécher, nous sommes différents des païens ou des péchés. Des gens qui n'ont pas connu Christ. Et ils pêchent par nature. Mais nous ne péchons pas par nature. Quand vous prenez Galates chapitre 4,
La Bible nous donne l'exemple d'Abraham qui avait pour femme Sarah. Après, elle avait pris pour femme la servante de Sarah, Agar. Maintenant, Agar a donné naissance à Ismaël. Après, Sarah a donné naissance à Isaac. On dit ce fait est allégorique. Les deux femmes représentent des alliances. Je vais prendre le verset là. Je vais prendre la partie où l'Éternel intervient pour dire à Abraham, vous prenez Galates chapitre 4, le verset 22 jusqu'à 31. Après, vous prenez aussi Galates chapitre 5, vous prenez le verset 16 à 22. Et je prends Galates 5, aussi le verset 24 à 25. C'est par là que nous allons chuter. La Bible dit, Galates 4, le verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Voilà, né selon la chair. Là, c'est Ismaël. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Là, maintenant, c'est les vrais croyants en Christ. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont des alliances. L'une des monts Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Là, c'est Sarah. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que celles qui étaient mariées. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est maintenant le verset 28. Écoute ce que l'apôtre dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. De même, alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? On dit maintenant à Abraham, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Chasse l'esclave et son fils. Parce que Ismaël ne peut pas hériter avec Isaac. Maintenant, qu'est-ce que cela représente-t-il? Quand nous allons dans Galates au chapitre 5, on nous présente deux mères. C'est comme Sarah et Agar. La première mère, nous voyons les œuvres de la chair. Et la chair qui produit ses œuvres. Donc, Agar est représentée par la chair. Maintenant, les fruits d'Agar, ce que Agar a enfanté, ce que Agar produit, c'est ça les œuvres de la chair, où la Bible dit ces œuvres sont manifestes. C'est l'impureté, l'impudicité, l'ivrognerie, la magie, toutes ces choses-là, les impuretés. Mais maintenant, Sarah représente maintenant la justice. Maintenant, le fruit qui est sorti de Sarah, Isaac, représente maintenant le fruit de l'esprit, les œuvres de la justice. Maintenant, les deux ne peuvent pas cohabiter. Parce qu'il y a toujours hostilité. Celui qui est naquit selon la chair persécute celui qui est naquit selon l'esprit, selon la promesse. Donc les œuvres de la chair ne laisseront pas place aux œuvres de la justice. C'est incompatible, c'est comme le soleil et la nuit. Maintenant Dieu nous demande, il dit quoi? Chasse l'esclave et son fils,
En d'autres termes, il faut que la chair et les œuvres de la chair soient crucifiées. Or, l'homme ne peut pas par lui-même crucifier sa chair et les œuvres de la chair. Mais maintenant, Christ l'a fait à notre place. Ésaïe 53. Dieu l'a fait retomber l'iniquité de nous tous. Et il a pris cette nature du péché à la croix. Il l'a cloué une bonne fois pour toutes. Donc, automatiquement, si Agar est chassée, Agar part avec Ismaël. Donc, pour clôturer, Jésus-Christ a été tenté comme tout homme. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Mais il n'a point commis de péché. Il a dit, le prince de ce monde vient. Satan le diable. Je n'ai rien de lui en moi. Il lui a tenté pendant 40 jours dans le désert. Il a échoué. Et la Bible dit, il s'est retiré en attendant le moment favorable. Parce que pour lui, c'était une occasion de faire chuter le Créateur quand il a pris corps. Maintenant, le moment favorable, c'était de venir le tenter à la croix. Et en Gethsémani, dans Matthieu 26, pendant qu'il priait, en tant qu'humain, il y a eu ce sentiment-là. Quand il a vu le film de ce qu'il attendait à la croix de Golgotha, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe, c'est-à-dire cette souffrance, la mort à la croix. Mais il a compris qu'il était venu pour ça. Il dit, non pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Parce que la volonté du Père, c'était de venir sauver l'homme. Et à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. J'espère que celui qui a posé cette question, il a trouvé la réponse. Que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les autres. Et liker nos vidéos. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que l'Éternel nous bénisse favorablement dans nos demeures respectives. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.